Salut tout le monde, c'est Zist et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de ma KTM Duke 125. Alors c'est une Duke 125 de 2012, je l'ai achetée, elle était toute neuve, elle avait que 5000 km. Je l'ai achetée l'année dernière, elle n'avait pas beaucoup tourné, elle était vraiment toute d'origine, il n'y avait rien qui avait été changé. Et je vais vous montrer un petit peu les modifications que j'y ai fait. En premier temps, j'ai changé les poignées, j'ai mis des poignées KTM Power Parts. J'ai changé les protège-mains, pareil des Power Parts. J'ai changé les leviers, j'ai mis des leviers anodisés. J'ai mis quelques petits accessoires anodisés de couleur orange que j'ai acheté sur Wish. Donc ça m'a vraiment pas coûté cher. Puis pour le moment ça tient le coup, ça fait un mois que je les ai. J'ai vraiment rien à dire. Pareil ici pour le bouchon de vidange. J'ai changé également, comme vous pouvez voir, le pot. Donc c'est la demi-ligne Scorpion. Bien sûr, j'ai enlevé la chicane. Il y a une vidéo avec le son sur la chaîne déjà. J'ai également rajouté des liserés. Donc ça lui donne un look un peu plus racing. Pareil, j'ai acheté des stickers WP, les mêmes qu'il y a sur les kits déco. Mais je les ai achetés à part parce qu'un kit déco ça coûte cher et puis je les trouve pas forcément jolis. Donc ça lui donne quand même une belle gueule. Là ça va faire 1 an et demi que je l'ai et que je la conduis. Comme je vous l'avais dit, je l'ai acheté à 5000 km. Aujourd'hui elle en a presque 20 000. Et franchement rien à dire, hein. C'est vraiment une super moto pour commencer. Pour tous ceux qui ont jamais conduit de moto encore, débuter sur ça c'est vraiment top. Après forcément au bout d'un moment on commence à sentir que c'est un peu mou, mais franchement il y a encore de la marge. J'ai également rajouté des tampons de protection sur la roue avant et la roue arrière. Et ici des petits diabolos pour la béquille de stand. Tout ça pareil, ça vient de sur Wish. J'ai mis quelques petits stickers. Je sais pas si je vais les laisser. Mais pour le moment je trouve que ça fait sympa. Je vais vous montrer un petit peu comment se présente le compteur pour ceux qui n'ont jamais vu de Duke 125. Donc ici les kilomètres/heure, ici vous avez l'affichage des vitesses. Donc je vais vous montrer quand je passe les vitesses, hop, ça change. Ça c'est vachement pratique. Ensuite ici vous avez la température du moteur, ici le plein d'essence, l'heure. Ici vous pouvez changer un petit peu les interfaces, voir les informations qui vous intéressent le plus. Ici il y a les kilomètres, donc ça c'est les kilomètres que je réinitialise à chaque plein. Et ici les kilomètres au total, donc 19 666. Ici vous avez les voyants moteurs, ici quand c'est au neutre. Voilà un petit peu comment se présente ce compteur. On se retrouve juste après, je vais vous faire écouter brièvement le bruit à l'arrêt. Et après sinon vous pouvez retrouver sur ma chaîne un test du bruit sans la chicane, où je fais un peu plus tourner le moteur. Et d'ici la semaine prochaine, je vais mettre en ligne une vidéo de flyby avec pareil toujours le Scorpion sans chicane. Le Scorpion c'est la demi-ligne, donc ce qui a permis de retirer tout le pot avec le catalyseur. Donc c'est vraiment un super pot. Pareil, j'ai longuement hésité pour l'acheter parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et je me suis décidé en regardant les vidéos de Silan Duker. Et vraiment je regrette pas, et même avec la chicane, j'ai mis du temps avant de l'enlever parce que le son est vraiment top, même avec, ça change énormément. C'est beaucoup plus agréable, même des fois sans chicane ça casse un peu les oreilles. Mais bon franchement c'est super, ça rajoute un look en plus. Alors pour ceux que ça intéresse, ceux qui ont des Duke 125, je vais vous montrer mes pneus. Alors à l'avant c'est du S21R, donc j'ai changé l'origine il y a 5000 km. Parce que bon, il était pas terrible. Les Metzeler qu'il y a de base, ils glissent pas mal, on n'est pas super à l'aise. À l'arrière j'ai un S20R, bon là il est mort. Je vais le changer et je vais y mettre des Dunlop Sportmax 2 il me semble. Donc on va voir ce que ça donne, je vous donnerai mon ressenti un peu plus tard. Ici également je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente sous la selle arrière. Alors il n'y a pas vraiment de gros espaces de stockage, mais ça suffit pour mettre l'indispensable, donc le gilet jaune qui est obligatoire, et
l'antivol bien sûr. Là ici vous avez accès à la batterie. Donc c'est vraiment pas très gros mais ça suffit pour mettre le strict minimum. Comment ça se présente au niveau du phare, des clignotants et tout ça. Alors, les clignotants. Le clignotant droit ça fait comme ça. À l'arrière comme ça, bon, ça c'est les clignotants d'origine, les classiques. Je pourrais changer pour des LED mais bon ça coûte cher puis c'est pas forcément très utile. Alors de série il n'y a pas les warnings, si on veut les rajouter il faut le faire. Ici il y a un emplacement pour, mais c'est pas de série. Bon allez, je vais vous faire vite fait écouter le son et puis je vais aller vous faire une autre vidéo. Voilà, donc je vais pas faire plus de bruit pour pas déranger les gens et les animaux qui sont à côté, mais allez voir sur la chaîne, il y a une vidéo spéciale sur le son. Et je vous fais un flyby pour la semaine prochaine. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous aimez bien cette petite Juke 125. Dites-moi aussi quelles sont vos montures et si vous avez des 125 un peu, n'hésitez pas à dire un peu